Voici le montage Soxley. Donc, il se compose d'un support chauffe-ballon, d'un chauffe-ballon, d'un ballon, du Soxley proprement dit, dans lequel vous avez une cartouche d'extraction déposée avec votre échantillon, donc avec un échantillon déposé dans la cartouche de masse bien précise, et un réfrigérant droit. Vous allez déposer un volume donné de solvant ou d'un mélange de solvant dans le ballon, allumer le chauffe-ballon, le solvant ou le mélange de solvant entre en ébullition, les vapeurs du solvant vont cheminer ici le long du Soxley, arriver au niveau du réfrigérant droit, se condenser et retomber sur le système cartouche échantillon. Ici vous avez un fond, donc les vapeurs condensées vont s'accumuler dans le Soxley, le niveau va monter, arriver au niveau du col de cygne, et quand les condensats sont arrivés au niveau du col de cygne, l'ensemble du solvant contenu dans la cartouche ici, dans le Soxley, va siphonner et se retrouver à nouveau dans le ballon. Le mélange continue son ébullition, les vapeurs de nouveau montent, se condensent, arrivent au niveau du col de cygne, siphonnent. Donc vous allez avoir plusieurs cycles de rinçage de votre échantillon, de la cartouche et de l'échantillon, avec le solvant. Au bout d'un laps de temps, ici 2 heures, vous allez arrêter la chauffe et récupérer l'ensemble du mélange solvant. Ce mélange solvant, vous le récupérez quantitativement dans une fiole jaugée de 100 ml et vous complétez à niveau avec un des solvants, soit l'acétone, soit l'hexane. Vaut mieux privilégier l'acétone du moment où sa toxicité est moindre que l'hexane. Pour l'extraction Soxley, vous allez peser environ exactement 8 grammes de sédiment. Pour cela, nous allons déposer la cartouche d'extraction dans un bécher et parer l'ensemble sur la balance de précision. On va remplir la cartouche donc à environ exactement 8 grammes de sédiment. Bien sûr, l'important n'est pas d'avoir exactement 8 grammes, mais d'avoir précisément la masse déposée dans la cartouche Soxley. Une fois la cartouche remplie, nous allons la placer dans le montage Soxley. Nous déposons donc 90 ml de solvant. Pour cette manip, un mélange hexane-acétone. Je dépose le solvant dans le ballon. Je prends le Soxley et je dépose l'ensemble cartouche échantillon dans le Soxley. Je fixe le Soxley à l'ensemble du montage. Alors vous voyez que le montage ne comporte pas de graisse. La graisse serait préjudiciable à l'analyse du moment où on utilise la technique de GC-Mass derrière. Il faut absolument éviter d'utiliser de la graisse sur le relâche.
L'ensemble est bien fixé. Je vais ouvrir le circuit d'eau réfrigérant. On vérifie bien sûr que le flux d'eau est suffisant dans le réfrigérant. Et je porte l'ensemble à ébullition. Je monte graduellement la température du chauffe-ballon et j'irai augmenter ou diminuer suivant le niveau d'ébullition. Alors pas de pierre ponce non plus, on évite tout contaminant extérieur. Le solvant entre en ébullition. Les premiers condensats apparaissent sur le bas du Soxhlet. On aperçoit quelques condensats qui commencent à se matérialiser au niveau du Soxhlet. Vous voyez les vapeurs qui montent. Les vapeurs arrivent au niveau du réfrigérant et vous voyez les premiers condensats tomber dans le Soxhlet. Le débit de condensat est un peu trop rapide, donc nous allons baisser le niveau de chauffe du chauffe-ballon. Vous voyez apparaître le niveau dans le Soxhlet, le niveau de solvant, donc des condensats, commence à s'accumuler et à monter le long de la cartouche. Les condensats dans le Soxhlet arrivent au niveau du col de cygne. Et le mélange va siphonner. Le solvant étant retombé dans le ballon, nous repartons sur un autre cycle Soxhlet, donc évaporation du solvant, condensation au niveau du réfrigérant, les condensats retombent dans le Soxhlet, montent au niveau du col de cygne et siphonnent. Ainsi de suite, nous allons faire donc plusieurs cycles de ce type pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, nous allons couper le chauffe-ballon, le retirer, placer un support sous le ballon et laisser refroidir l'ensemble tout en maintenant bien sûr la circulation d'eau au niveau du réfrigérant. Notre solution ayant refroidi, on va déconnecter le Soxhlet du réfrigérant en maintenant le ballon au Soxhlet. Alors, il reste du solvant dans le Soxhlet, il n'a pas suffisamment siphonné pour être dans le ballon, donc on va incliner
le Soxhlet de façon à faire monter le solvant dans le col de cygne et le forcer à siphonner. Donc on va récupérer quantitativement l'ensemble du solvant. Alors s'il en reste dans le Soxhlet, on vient incliner le Soxhlet. Faisons attention que le solvant ne passe pas par les autres canalisations du Soxhlet et on vient verser l'ensemble dans le ballon. Notre extrait, on vient le déposer dans une fiole de 100 ml avec un entonnoir en verre. On récupère à peu près 90 ml. Et on vient compléter à niveau avec l'acétone. On ajuste au trait de jauge avec une pipette Pasteur en verre, compte tenu de la nature du solvant, qui est un solvant organique. On ajuste ce niveau. On met un bouchon en verre, donc surtout pas de plastique. Le contact solvant organique plastique fera qu'on va se retrouver avec des contaminants en GC-MAS et notamment les phtalates composés présents dans les plastiques. Donc j'homogénéise l'ensemble. J'identifie mon extrait numéro 1, et je vais l'injecter en GC-MAS, à raison de 2 microlitres d'injection.